Allez, on s'attaque à l'ouverture percutante du chef-d'œuvre de Nietzsche, Par-delà le bien et le mal. Nietzsche commence avec une métaphore choc. Et si la vérité était une femme? Les philosophes, de très mauvais séducteurs? Pour lui, leurs approches rigides, dogmatiques, ont totalement échoué. Cette femme vérité est restée insaisissable. Ce dogmatisme, en fait, ne reposerait que sur de vieilles superstitions ou même de simples pièges du langage. Voilà le cœur du problème. Les bases mêmes de la philosophie seraient faussées, tout simplement. Et là, Nietzsche va encore plus loin. Mais au fond, pourquoi vouloir la vérité à tout prix? Et si le faux, l'incertain, était en fait plus utile à la vie? Là, ça change tout. Les philosophes ont toujours pensé en termes d'opposition claire, le vrai contre le faux, le bien contre le mal. Sauf que Nietzsche, lui, il pousse le bouchon. Et si ces opposés n'en étaient pas vraiment? Et si nos plus grandes valeurs puisaient en fait leur source dans ce qu'on considère comme le mal? C'est là que ça devient fascinant. La pensée d'un philosophe ne serait jamais pure. Elle serait guidée par ses instincts. En somme, c'est une sorte d'autobiographie involontaire. Ça révèle les intentions cachées du penseur. Et la conclusion est radicale. Refuser le mensonge, ce serait carrément refuser la vie elle-même. Ce qui nous amène à la véritable force motrice. Pas juste la survie, mais bien la volonté de puissance. C'est l'instinct de base de tout être vivant, imposer sa marque sur le monde et devenir plus fort. Et alors, quelle est la solution? Pour Nietzsche, c'est l'arrivée d'un nouveau philosophe, l'esprit libre. L'esprit libre, c'est un être d'exception, quelqu'un qui s'affranchit de la morale du troupeau. Attention à ne pas confondre avec les libres penseurs modernes. Eux, Nietzsche les appelle les niveleurs. Car pour ces nouveaux philosophes, il est un point essentiel. La souffrance n'est pas une chose à éviter. Bien au contraire, la dureté, la violence, le danger, voilà ce qui permet à l'humanité de s'élever. On peut les voir comme des éclaireurs courageux, traçant un chemin au-delà de la morale conventionnelle. Ce qui nous laisse sur une dernière question, assez provocante, ça fait écho au tout début, sur les masques de la philosophie.